لم تحظى ديانة في الأرض بمثل ما حظيت به الديانة الإسلامية من وضوح في كافة التعاليم والشرائع والأحكام الفقهية، متمثلة في رؤية شمولية لكل نواحي الحياة سواء قبل الموت وبعد الموت. والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وقف دائما كدرع واق يحمي هذا الدين من مختلف محاولات العبث به أو النيل من مقدساته، فباءت كل المحاولات المغرضة لتشويه هذا الدين بالفشل. وإذا كان جهل البعض وبساطة فكرهم والعجز الذي يؤدي إلى الإحباط والحرمان في بيئات قاسية تقمع اتجاهاته وتمنعه من التوسع والتفتح، يرى في الكرامة والبطل الحزبي والبطل الشعبي تسلية مؤقتة وتفريجا نفسيا مما دفعهم إلى ابتداع البدع، ربما بنية حسنة، وربما قد يقف من يشجع ويساند هذه الممارسات بشكل غير مباشر. Le 24 octobre 2003, le programme de sécurité internationale du Nixon Center a tenu une conférence à Washington pour étudier le rôle que peut jouer le soufisme dans la politique étrangère américaine. Le but de cette réunion était de mettre en place des décideurs américains et la communauté politique dans ce courant plutôt négligé de l'islam, souvent dénommé à tort la culture islamique. À noter dans cette réunion la présence de nombreux néoconservateurs tels que Bernard Lewis, spécialiste du Moyen-Orient, anciennement britannique puis nationalisé à la fois américain et israélien. Il fut conseiller des services britanniques lors de la Seconde Guerre mondiale, puis consultant du Conseil de sécurité nationale des États-Unis et enfin conseiller de Benjamin Netanyahou, alors ambassadeur d'Israël à l'ONU de 1984 à 1988. Richard Pearl, qui a été conseiller politique auprès du secrétaire à la Défense sous l'administration de Ronald Reagan et un membre de la Commission de la politique de défense de 1987 à 2004. Elliott Abrams, pendant la première présidence de George Walker Bush, il a occupé le poste d'assistant spécial du président et directeur senior du Conseil national de sécurité pour les affaires du Proche-Orient et d'Afrique du Nord. Dick Cheney, vice-président des États-Unis d'Amérique, en poste depuis 2001 aux côtés du président George Walker Bush, signataire du PNAC. Jeb Bush, frère du président actuel des États-Unis d'Amérique, ancien gouverneur de Floride et signataire du PNAC. Paul Wolfowitz, en février 2001, il fut nommé par George Walker Bush au poste de secrétaire adjoint à la défense sous les ordres de Donald Rumsfeld. C'est à ce poste qu'il se fait l'artisan et l'ardent défenseur du renversement du régime de Saddam Hussein et de l'invasion militaire de l'Irak dès le lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Madeleine Albright, qui n'est plus à présenter, a été ministre des Affaires étrangères des États-Unis entre 1997 et 2001. Daniel Pipes, spécialisé dans l'analyse de la politique internationale et de l'antiterrorisme, membre du PNAC. Daniel Pipes est un journaliste et ancien universitaire controversé. Aujourd'hui figure médiatique du courant néoconservateur américain, Daniel Pipes soutient résolument l'État d'Israël et exprime régulièrement ses regrets sur le manque de fermeté de Tel Aviv vis-à-vis des Palestiniens. Zelmei Khalilzad, diplomate néoconservateur, envoyé spécial de George Bush en Afghanistan après la chute des talibans en décembre 2001, il est nommé le 24 septembre 2003 ambassadeur américain à Kaboul, poste qu'il occupe jusqu'en 2005. Du 21 juin 2005 à janvier 2007, il est ambassadeur américain en Irak, succédant à John Negroponte. Zelmei Khalilzad est membre du PNAC et fut un des signataires de l'appel du 26 janvier 1998, tout comme Richard Pearl, demandant au président Bill Clinton de procéder au renversement par la force de Saddam Hussein et de la mise en place d'une nouvelle politique pour l'Irak. On peut constater que le centre Nixon est un groupe de néoconservateurs qui a pour membres les plus grands ennemis de l'islam. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont choisi le soufisme pour le détruire de l'intérieur. Durant leur réunion, les néoconservateurs ont établi un plan en plusieurs étapes afin de propager le soufisme dans le monde musulman pour au final lui faire prendre la place de l'islam authentique. Les objectifs de ce plan sont les suivants. Se concentrer d'abord dans les zones où le soufisme est bien implanté, l'Eurasie. Choisir une voie du soufisme qui peut influencer une majorité de musulmans, les néoconservateurs ont choisi la Naqshbandiyya, courant visant à associer la personne d'un saint à l'unicité divine.
Choisir un chef spirituel. Les néoconservateurs ont porté leur choix sur Hisham Kabbani. Inciter les musulmans à combattre les wahhabites. La décision a été prise de soutenir financièrement des programmes d'éducation spécialisés dans la lutte contre le wahhabisme dans tout le monde musulman. Nous rappelons que le terme wahhabite a été inventé par les ennemis de l'islam afin de créer la division au sein de la Ummah, terme repris par le centre Nixon dans son compte-rendu. L'appellation wahhabi est en rapport avec le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab ibn Suleyman al-Tamimi al-Hanbali, qui a œuvré au milieu du XIIe siècle après l'Hégire pour la propagation de la foi pure en l'unicité d'Allah et la mise en garde contre le polythéisme sous toutes ses formes, telles que le culte des morts, des arbres, des pierres et ce qui s'y apparente, conformément aux enseignements d'Allah dans son livre et les enseignements de son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les autres objectifs du plan du centre Nixon, les néoconservateurs ont également défini les points suivants. Créer une organisation des musulmans aux États-Unis dont le but serait de combattre les wahhabites et les membres du Hizb ut-Tahrir. Pour ce faire, ils ont créé le SMC, Sufi Muslim Council. Organiser des rencontres entre les néoconservateurs et le chef spirituel de l'organisation, Hisham Kabbani. Bernard Lewis a rencontré Hisham Kabbani et ils ont parlé de Ben Laden, de l'extrémisme et de divers sujets liés à leurs alliances. À la fin de la réunion, Hisham Kabbani a dit à Bernard Lewis qu'il va promouvoir l'islam modéré contre l'islam radical. Nous pouvons constater également que l'auteur du rapport intitulé « Comprendre le soufisme et son rôle potentiel dans la politique américaine » du centre Nixon est la même qui a écrit dans le SMC, Zeyno Baran. Zeyno Baran est une universitaire turque-américaine en vue sur des questions allant des États-Unis à la Turquie, des relations idéologiques islamistes à la sécurité énergétique en Europe et en Asie. Elle est le directeur du Centre de politique eurasienne Senior Fellow à l'Hudson Institute, un groupe de réflexion situé à Washington, D.C. Si l'on en croit leur propre site, l'Hudson Institute œuvre entre autres à l'élaboration d'une démocratie dans les pays musulmans, d'imposer une politique au Moyen-Orient et de travailler pour l'avènement d'un gouvernement mondial. De janvier 2003 jusqu'à l'adhésion à l'Hudson Institute en avril 2006, Zeyno Baran a travaillé comme directrice de la sécurité internationale et de l'énergie pour les programmes internationaux. Elle a aussi travaillé comme directrice du projet Caucase au Centre d'études stratégiques et internationales de 1999 à décembre 2002. Elle est mariée à un non-musulman, Matthew Breza, qui est actuellement aux États-Unis sous-secrétaire adjoint d'État pour l'Europe et l'Eurasie. يؤكد معظم فلاسفة ومفكري الحركات الصوفية في مختلف أنحاء العالم العربي يؤكدون أنها لا تمت بصلة لا إلى العقيدة الإسلامية ولا إلى التصوف، بل ربما أساءت إلى الحركات الصوفية. وتتسم هذه الممارسات بعدم الوعي والجهل، وخاصة ما نراه في الموالد من مظاهر وممارسات أقرب ما تكون إلى الرذيلة منها إلى الفضيلة. لكن المؤسف حقا أن هذه الممارسات سواء شئنا أم أبينا تنسب إلى الإسلام والمسلمين، حتى أصبحت تمثل خطرا كبيرا في واجهة هذا الدين في وقت يلاقي فيه المسلمون أنواعا شتى من الحروب والتشهير وخلق رأي عام ضده وضد المنتسبين إليه. Été contacté par de hautes autorités, dont le Premier ministre, M. Raffarin, pour qu'on discute justement de ça par rapport à mon expérience, mon vécu un peu
ce dont je parle dans mon ouvrage, c'est que vraiment il y a un véritable intérêt par rapport à la vision, je dirais, que peut apporter le soufisme et précisément la Qadiriya Boutchichia, puisque c'est ce que je vis, c'est au sein de cette...